gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Puissance, force et louange, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Sois béni au nom de Jésus-Christ ce matin, ce début de la semaine. Belle bio, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Soyez béni, béni et encore béni au nom de Jésus-Christ. Chris Edwige, you are welcome. Que la grâce de Dieu soit abondante pour toi. Que le Seigneur des Seigneurs te soit favorable. Chris Edwige, gloire à Dieu. Yosa 93, j'aimerais que tu déclines ton nom après pour que je te connaisse. Tu te connaissais toujours, mais je ne t'identifie pas. Yosa 93, c'est à toi je pense. Jean-Élie, sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Nancy, God bless you, God bless you, God bless you. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. On ne va pas trop perdre de temps. Cette semaine, par rapport à certaines obligations, il faut que je fasse l'effort de commencer plus tôt et terminer au plus tard à 6h30. C'est-à-dire, ça fait 8h30 heure d'Europe. Que le Seigneur des Seigneurs nous donne la vie. S'il le faut, je vais faire l'effort, voir si je peux commencer à 4h30. Le Seigneur des Seigneurs fera de son mieux pour nous assister et faire ce qui est bon pour nous. Nous allons être encore toujours dans le sujet. Comment Dieu nous conduit. Nous avons de temps en temps des problèmes par rapport à cela. Que le Seigneur des Seigneurs soit avec nous. Lorsque quelqu'un développe une phase, une manière de conduite de Dieu, la personne érige cela à la seule manière de Dieu et va engloutir plusieurs dans cette manière de conduire. C'est ce qui amène souvent
les pasteurs, les évangiles, les prophètes, quelquefois, a déposé un tableau et a écrit des syllabes, ba, 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 ro, 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 bo, 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 pour apprendre aux gens comment on parle la langue. Très grave. Ça là, il n'y a pas plus que blasphème contre le Saint-Esprit en faisant ça. Mais il y a beaucoup qui font apprendre le parler en langue aux gens pour qu'on sache que ils parlent bien en langue là-bas. Vous allez les rencontrer lorsque, à une séance de prière, même quand on veut commencer à prier, on n'a pas encore prié 1 minute, 2 minutes, on donne l'ordre pour que tout le monde commence à parler en langue. Et ils commencent en même temps. Ça fait mal. Alors que, en réalité, la langue vient au moment où tu avances dans la prière. Et c'est ce que Romains 8, verset 16 va dire que tu vas crier Abba, Père. C'est ce que le verset 26 dit. C'est quand tu es dépourvu de tout. Tu es dépourvu. Tu ne sais plus quoi dire. Que des frissonnements viennent. Et tu vas commencer à dire des mots que toi-même tu ne comprends pas. Mais il y a plusieurs qui vont chercher à faire apprendre aux fidèles comment on parle la langue. Il y a certaines choses, on ne les fait pas. Il y a certaines choses, on ne les fait pas. Je nous en prie, faisons beaucoup attention. Tout simplement parce que nous pensons que ce n'est que par le parler en langue que Dieu peut communiquer quelque chose à ses enfants. Nous avons fait une liste de comment cela se passe et comment Dieu nous conduit, comment Dieu nous conduira. Nous avons premièrement dit que Dieu nous conduit par la parole écrite. Ce qui veut dire que tout ce que tu fais et qui n'a pas de fondement biblique, ou bien qui se lève contre les écrits bibliques, ce n'est pas volonté de Dieu, mais c'est volonté du diable. La seconde chose, nous avons dit que Dieu conduit par le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, parce que lorsque tu viens adorer Dieu, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es adepte d'une église, d'une religion. Donc nous avons dit comment Dieu nous conduit à travers le Saint-Esprit. La troisième chose, nous avons également parlé de l'exploitation des dons spirituels.
Dieu nous conduit par l'exploitation, ou bien à travers l'exploitation des dons spirituels. Et c'est important pour nous d'être dans la logique de Dieu pour ne pas se laisser tromper par qui que ce soit. Dieu peut te parler à tout moment. La première, la toute chose nécessaire, c'est de se laisser avoir le Saint-Esprit. La quatrième chose, Dieu nous conduira par des messagers angéliques. Un messager angélique. Ces messagers angéliques, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dieu nous conduira par des messagers angéliques. C'est à toi de comprendre comment cela se passe. Dieu nous conduira. La cinquième chose, Dieu nous conduira par des visions et des songes. Dieu nous conduira par des visions et des songes. C'est important de comprendre ces différentes conduites de Dieu. On va faire les visions et les songes après. La sixième chose, Dieu nous conduira par les signes qui confirment et les merveilles. Les signes. Il y aura des signes qui vont confirmer, des merveilles qui vont confirmer que c'est Dieu qui nous conduit. Parce qu'il est bien dit que voici les signes qui vous suivront, qui vous accompagneront. Ce sont de différentes manières. Je ne dis pas que ce n'est que ça, mais au moins ces six manières sont beaucoup plus développées dans la Bible. Mais il y a encore beaucoup d'autres moyens par lesquels Dieu peut conduire quelqu'un. Je fais ceci pour mettre les enfants de Dieu sur une piste donnée. Pour que lorsque quelqu'un est seulement ancré dans la parole écrite, et tout ce qu'on fait, il veut retrouver toujours ça dans les écrits textuellement. Il va vous conduire dans la perdition. Ça devient la philosophie humaine. Parce qu'il est écrit que il y a encore beaucoup de choses que Jésus a fait en présence des disciples, de ses apôtres, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et si on veut même les écrire, le monde même ne peut pas suffire pour les contenir. Jean 20, versets 30 et 31. C'est pour cela qu'il faut passer par ces moyens afin que quelqu'un comprenne au moins si quelque chose se développe en toi.
que tu prennes soin en identifiant que, ah, moi, c'est comme ça Dieu me conduit. Je sais par rapport à comment Dieu me parle, comment Dieu me conduit. Chacun n'a qu'à cultiver cela pour savoir comment Dieu le conduit. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu et nous devons devenir fils de Dieu. C'est trois choses différentes. Lorsque je prends créature de Dieu, on l'appelle créature de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en recevant Jésus, en recevant Christ dans sa vie. Et de enfant, il faut devenir fils ou fille. Parce que quand tu demeures enfant là, au bébé, comme bébé, il faut savoir que beaucoup on va te tromper. Tu auras ton héritage, tu auras les choses, mais tu ne peux pas en jouir. Parce que tu n'es pas encore grand, tu n'es pas mature pour en jouir. Il faut alors devenir fils de Dieu, ou fille de Dieu. C'est-à-dire tu es un enfant qui a grandi. Et quand on grandit, quand on est effectivement fils, on peut apprécier ce qui est bon de ce qui est mal. Et c'est pour cela que les enfants de Dieu, à tout moment, doivent grandir. Grandir, c'est comprendre toi-même comment Dieu te conduit. C'est comprendre ça. Si tu ne comprends pas ça, alors c'est grave. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un encore en ce début de semaine que Dieu conduit par des messagers angéliques. Des messagers angéliques. Dieu conduit par des messagers angéliques. Suivons bien ce développement et prions pour avoir le discernement. Ça me ferait beaucoup plaisir que quelqu'un puisse être dans la dynamique de Dieu et ne pas se laisser tromper par qui que ce soit. Je voudrais dire à Belle Bio que tu es béni. Je voudrais dire à Jean-Élie que tu es béni. À Siwa, Humvi, sois béni au nom de Jésus-Christ. Josette, sois béni. Annick, sois béni. Yusa 50, sois béni. Jean, sois béni au nom de Jésus-Christ. Brian, sois béni. Christ Edwige, sois béni. Professeur Robert, sois béni, béni et béni au nom de Jésus-Christ. Aucune. Si tu as le nom aucune, c'est pas bien. Je sais que 0 c'est rien, mais le Seigneur va te relever. Aucune, sois béni. Sarah Avignon, sois béni. Et j'aimerais que, quand moi si je dis béni, il faut me dire amen quand même. Yusa 93, sois béni. Lakobo, sois béni. Soyez béni abondamment.
vous n'êtes pas arrivé quelque part où vous allez faire du divertissement, mais vous allez apprendre. Apprenons ensemble, apprenons pour la gloire de Dieu. Apprenons sérieusement. Oui, Gisèle Ouété, sois bénie et bénie, tapotez l'écran. Chantal, sois bénie abondamment. Oui, Sultan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Fils de Dieu, sois béni. Adja Vahon, sois béni au nom de Jésus-Christ. Je reviens à mon sujet. Dieu conduit par des messagers angéliques. On les appelle des messagers angéliques par rapport à leur présentation, à leur manifestation. Mais, s'il vous plaît, on n'adresse pas les prières aux anges. Il faut que je le dise, je vais le dire et le répéter plusieurs fois. On n'adresse pas les prières aux anges. On ne prie pas les anges. Notre Père, c'est Dieu. Et en réalité, on n'adresse pas les prières à autre chose que Dieu. On adresse les prières à Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est à Dieu qu'on adresse les prières. Mais on n'adresse pas la prière à qui? Autre chose que ce soit. On adresse la prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous ne prions pas, nous n'adressons pas la prière à Jésus. Si nous le disons, si nous invoquons Jésus, c'est Jésus en tant que Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas Jésus né de Marie. Non. Celui qui est né de Marie, il est chair comme toi et moi. C'est une représentation qu'on a amenée pour que nous puissions suivre. Nous adressons nos prières à Dieu. C'est toi qui dis. C'est pourquoi la prière selon laquelle Jésus vient me sauver, Jésus ne viendra pas te sauver. On dit, au nom de Jésus-Christ. Je fais ceci au nom de Jésus-Christ. J'agis au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance des airs, je te réprime au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus vient faire. Jésus ne viendra pas faire. Il s'agit de toi et toi seul. C'est toi qui agis. C'est toi qui déclares. C'est toi qui parles à Dieu. C'est toi qui dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Recadrons nos prières. Adressez les prières à Dieu. Ok. Dieu étant souverain. Très bien. Dieu, c'est lui. Il est très jaloux. Lorsque vous commencez
adresser la prière à autre chose là. Faites beaucoup attention. Adressons la prière à Dieu. En utilisant le pronom personnel je déclare au nom de Jésus-Christ. J'adresse ma prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu dans la chair comme moi, pour se sacrifier. C'est lui qui a porté premièrement ce nom, qui est un nom de Dieu. Ce n'est pas le nom de celui qui est venu à travers Marie, mais c'est le nom de Dieu. On lui a conféré ça. Et lui, dans la chair qui est née de Marie, c'est lui qui est mort et quand il est ressuscité, il est devenu le Christ qui est en nous. On a conféré ce nom Jésus-Christ à nous. Et nous portons également ce nom. C'est pourquoi nous faisons des exploits. Si ce n'est que lui qui a porté le nom, on ne va pas dire aujourd'hui faire l'évangélisation et commencer à dire est-ce que vous allez recevoir le Christ, vous allez recevoir Jésus. Jésus n'est pas une chair que nous donnons aux gens. Donc ne soyons pas dans la chair. Soyons dans l'adoration de Dieu. Dieu étant esprit, tout ce que nous allons faire, nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Jean au chapitre 4, versets 23 et 24. L'esprit n'a pas de couleur, n'a pas de forme. La vérité n'a pas de couleur, n'a pas de forme. La vérité est universelle, l'esprit est universel. Alors, après cet intermède, je dis que Dieu nous conduit par des messagers angéliques. La première chose, les anges sont envoyés pour nous livrer des messages du ciel. Les anges sont envoyés pour nous livrer des messages du ciel. Ça, c'est la première chose que je répertoire ici. Parce qu'ils sont là pour nous servir. Quand nous prions, nous adressons nos prières à Dieu. Dieu remet ce que nous demandons aux anges de venir nous donner. C'est comme tu es à la maison et tu as ton enfant, tu as tes enfants à la maison et que quelqu'un te demande quelque chose quelque part et tu remets la chose à ton enfant, va le lui remettre. La personne n'a pas demandé la chose à ton enfant. La personne a demandé la chose à toi. C'est à toi la personne a demandé la chose. Et tu remets cette chose à ton enfant, va le lui remettre. C'est le rôle, le premier rôle que les anges jouent auprès de Dieu. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu remet cette chose-là aux anges pour nous
ramener. Vous savez, lorsque nous prenons d'abord dans Daniel, le livre de Daniel, vous allez voir les livres tels que Daniel, Ézéchiel, Apocalypse et quelquefois ramifiés dans d'autres livres. Ces 3 livres sont appelés des livres eschatologiques. Des livres eschatologiques. Et la grâce de Dieu nous donne beaucoup de choses pour que nous sachions comment évoluer avec Dieu. Daniel, au chapitre 10, du verset 7 au verset 14. Daniel chapitre 10, verset 7 au verset 14. Les bien-aimés, nous avons besoin d'être dociles. Nous avons besoin d'être dociles avec Dieu. Si nous le faisons, Dieu sera avec nous. Daniel 10, verset 7 à 14. Il est écrit là: moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Le verset 8. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Le verset 9. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendis le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Le verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Le verset 11. Puis, il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Je suis envoyé vers toi. Le verset 11 là, il faut bien souligner. Je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Le verset 12. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et le verset 14 dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. La vision concerne encore ces temps-là. Lorsque Daniel priait, adressait ses prières à Dieu, Dieu a envoyé Michaël pour lui amener les réponses à sa prière. Daniel n'a jamais adressé prière à Michaël. Pour ça, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ne nous laissons pas tromper. Mais lorsque Michaël venait, puisqu'il est écrit dans Lamentation au chapitre 3, verset 44, que tu t'es enveloppé de nuages pour fermer l'accès à mes prières, pour que mes prières ne traversent pas le deuxième ciel, mes prières ne traversent pas les nuages pour aller vers Dieu. C'est ce que ce puissant roi de Perse a fait. C'est ce qu'ils ont fait pour bloquer accès à la réponse de Dieu. Mais Dieu a envoyé son ministre de la Défense pour casser ça là-bas. C'est pourquoi, lorsque tu pries, il faut aussi se rappeler qu'en priant, il y a aussi des entités qui bloquent la réponse de Dieu. Demande à Dieu, Dieu va envoyer la solution d'une autre manière. Ce n'est pas toi qui décides qui va t'amener la solution. Donc, la première chose, les anges sont envoyés pour nous apporter des messages du ciel. Message du ciel. Tu n'es pas là pour invoquer les anges, mais prie Dieu. Dieu décidera qui amènera la solution à ta prière. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je dois également prendre l'exemple de ce qui s'est passé. Les gens vont me dire, oh, ça c'est Ancien Testament. Oui, je vais encore prendre ce qui s'est passé dans Actes, dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 3 à 5. Verset 3 à 5 à 6. Acte 10, verset 3 à 6. Laissez-moi ouvrir encore ma Bible. Acte 10, verset 3 à 5.
Le verset 3, il est écrit: vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Parce que là, Corneille n'est pas encore enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Christ. Mais l'ange, lui, apparaît. Corneille, le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Corneille n'a pas fait aumône aux anges, n'a pas adressé prière aux anges, mais a prié Dieu et ces choses sont, et Dieu s'est souvenu de Corneille et a envoyé un ange. Le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Message de Dieu. Les anges sont là pour venir nous communiquer ce que nous demandons à Dieu. Le verset 6 dit: il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Avec précision, c'est-à-dire tout le chemin, ce qu'on va faire pour que cela soit satisfait, c'est Dieu qui est le maître et l'investigateur de tout. Il faut adresser tes prières à Dieu et non aux anges. C'est Dieu qui sait qui va envoyer, qui il va envoyer pour t'amener la réponse. La deuxième chose, les anges conduisent les hommes dans des visions. C'est-à-dire, les gens vont te conduire dans une vision. Tout simplement quoi? Il y a des choses qu'on va te montrer, mais tu n'as pas la capacité de comprendre ça. Dieu va destiner des anges pour te conduire dans vision. Tu vas rêver, tu serais dans la vision et tu vas regarder des anges ou regarder n'importe quelle forme. Mais je précise ici que quand on parle des anges, ce n'est pas nécessairement seulement des entités vêtues en blanc, de haut jusqu'en bas. Non. Dieu peut utiliser n'importe quelle forme. Dieu peut utiliser des objets. Dieu peut utiliser un animal.
Dieu peut utiliser un fou. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser. Dieu s'incarne de cette manière-là pour nous apporter une solution donnée. Lorsque je suis dans Apocalypse, au chapitre 1, verset 1, Revelation, Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus, le Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et vous allez voir que dans tout le livre de l'Apocalypse, il me montra, il me déclara, il me dit, c'est-à-dire, un ange est venu sur l'île de Patmos, a conduit Jean, l'apôtre Jean, dans toutes ces révélations. Les anges conduisent les hommes dans les visions. On peut encore multiplier les exemples, mais c'est chose normale que toi aussi, tu dois savoir par quel moyen Dieu te conduit. C'est ce que je veux de toi. Je peux encore identifier une troisième chose. Les anges apportent, ou bien les anges, les anges apportent les messages sous forme audible, annoncent de façon audible des choses. Vous savez, dans Ézéchiel, je suis dans les livres eschatologiques aujourd'hui beaucoup. Ézéchiel. Dans Ézéchiel, au chapitre 12, verset 9, il est écrit: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne l'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Vous savez, c'est la chose plus importante. Que nous prenons aussi Élie, quand il va se cacher dans les grottes, poursuivi par Jézabel, l'ange va venir lui dire: que fais-tu ici? C'est des phénomènes de façon audible. Quelquefois, tu écoutes, tu tournes, tu ne vois personne, mais tu as écouté voix. Vous savez, souvent, ça là, souvent m'arrive. Tu es là, tu écoutes une voix, tu tournes, tu ne vois personne, mais on t'a parlé. C'est une forme également que Dieu utilise. Ce sont des messagers angéliques. Vous savez, les messages, les annonces que ces anges font, ou les messages qu'ils donnent,
sont livrés à l'esprit humain. Ces messages sont livrés à l'esprit humain. Lorsque tu lis dans la Bible, tu vois esprit. On a écrit ça avec grand E majuscule. Il faut savoir que c'est esprit de Dieu. On va symboliser Dieu. Mais lorsqu'on écrit le E avec petit E, esprit, il s'agit de l'esprit de l'homme. La grâce de Dieu est avec nous. C'est pourquoi Dieu communique à notre esprit ce qu'il veut que nous fassions. Et les annonces sont faites à l'esprit humain, c'est-à-dire à ta pensée consciente. La pensée consciente. Tu vas être là, tu seras en train de méditer, tu seras en train de réfléchir à quelque chose. Paf! La chose apparaît dans ton esprit, la chose apparaît dans ta conscience. Des gens vont dire que c'est l'intuition. Le monde va l'appeler intuition. Mais c'est que toi, tu es inspiré par des annonces angéliques. Ce sont des entités, ce sont des esprits qui sont avec nous. Écoute alors ceci dans Jean, au chapitre 1, verset 51. Écoute. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez. Et effectivement, que je prenne Matthieu au chapitre 3, verset 12, lorsqu'on a baptisé Jésus, l'Esprit sous forme de colombe va venir. Mais une voix encore va retentir du ciel. Écoute encore. Dans Luc 22, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Lorsque Jésus était dans la souffrance, Jésus était sur la croix dans la souffrance. Les 7 paroles qui ont été déclarées sur la croix dans la souffrance, ce ne sont pas des paroles comme ça non seulement. Mais les anges, Dieu a envoyé, les anges ont travaillé beaucoup. Mais Jésus ne les a pas appelés. Jésus ne leur a pas adressé de prière. Les mêmes exemples, on peut en trouver tellement. Quand je suis dans Actes des Apôtres, au chapitre 12, là, du verset 7 au verset 11, vous allez également trouver ces genres de schémas. Je ne vais pas encore lire tout ça là, parce que Dieu utilise les annonces de ces anges-là que notre esprit humain, notre esprit conscient, puisse
les captiver, les avoir pour des solutions que Dieu nous donne. Question, papa, oui. Dis-nous la différence entre œuvre, entre les anges et le Saint-Esprit. Si tu me suivais, tu aurais déjà compris. On dit bien, les anges sont des esprits. J'en parlerai à la suite. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous accompagne. Je veux encore dire ici, un autre point, que les anges sont des esprits, tels que tu me le demandes. Les anges sont des esprits. Ce qui veut dire que toi-même tu dois savoir que lorsque Lucifer s'est rebellé, lorsque Satan s'est rebellé, la Bible dit qu'il s'est rebellé avec un tiers des anges. Il s'est rebellé avec un tiers des anges. Les anges ne meurent pas. Lorsqu'on dit dans Éphésiens au chapitre 12, Éphésiens au chapitre 6, verset 12, I'm sorry, Éphésiens ne peut pas aller au chapitre 12. Éphésiens 6, verset 12, lorsqu'on dit que nous ne combattons pas la chair et le sang. Mais lorsqu'on cite les esprits méchants des airs, les esprits méchants des airs, ces esprits méchants des airs-là sont également des anges, qui sont les anges rebelles avec Lucifer. Ces anges aussi travaillent beaucoup, sont des anges méchants, très méchants. Ce sont des esprits. Les anges sont des esprits. Ils sont, comment l'appelle-t-on? Ils sont des ministres, des héritiers du salut. Et ces anges-là vont vous attester que vous êtes des fils ou filles de Dieu. Les anges sont des esprits. Et ce sont ces anges-là qui attestent que vous êtes fils ou filles de Dieu. Vous qui avez accepté le plan du salut. Les anges sont des esprits. Si vous avez accepté le plan de Dieu, si vous avez effectivement accepté le plan de Dieu, le plan du salut que tu as, par le sang versé par Christ, vous êtes éligible pour recevoir l'aide du ministère des anges. Écoutez bien, si vous avez accepté le plan du salut pour votre vie, le plan du salut qui consiste à croire au sang que Jésus a versé pour toi, si vous croyez à ça, vous êtes alors éligible pour recevoir l'aide du ministère des anges. Mais celui qui n'accepte pas le plan du salut
et qui se met dans le culte des anges là, c'est les esprits méchants des airs qui commencent à travailler. Vous savez, si vous adressez la prière aux anges, c'est tout simplement ceci. C'est tout simplement le fait que, par exemple, toi, tu envoies ton enfant, va m'acheter du pain. Et que quelqu'un croise votre enfant en chemin et lui dit, oh, prends, achète-moi d'abord cola là-bas, achète-moi cola. Et que ton enfant est détourné en chemin pour servir quelqu'un d'autre. Si ce sont des anges réels qui sont restés fidèles à Dieu et qui ne se sont pas rebellés avec le diable, ils ne vont pas accepter que tu les détournes en chemin. Mais les esprits méchants des airs, ils sont là. Quand vous adressez la prière aux anges, ce sont ces esprits-là qui viennent vous satisfaire. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas la réponse à votre prière. Cela ne veut pas dire ça. Vous allez avoir réponse à votre prière. Mais ce n'est pas Dieu qui vous a fait ça. C'est pourquoi d'ailleurs, ces pareils anges-là, lorsqu'on va te donner la solution, on va te prescrire des choses. Prends telle herbe, prends telle eau, prends telle huile, prends tel parfum, prends telle chose et combine et fais cette cérémonie-là. Tu vas avoir la réponse. L'ange de Dieu ne peut jamais te communiquer de telles combinaisons au temps de grâce. Non. Non. L'ange de Dieu va te communiquer ce que tu vas faire en esprit, car Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer, ils n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Les anges, je le dis et je le répète, que ce sont des esprits. Et ces esprits-là fonctionnent efficacement pour ceux qui ont accepté le plan du salut par le sang versé de Jésus-Christ. C'est eux qui sont éligibles pour bénéficier du ministère de ces anges-là. Écoute, dans Psaume, le livre des Psaumes, je suis dans le livre doctrinal, Psaume. Dans Psaume 91, là, Psaume 91, beaucoup de choses sont promises là-bas. Psaume 91, je lis les versets 11 et 12. Car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront sur... Ils te porteront, ce n'est pas protégeront, ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu dit que Dieu va ordonner aux anges de le faire. Ce n'est pas toi qui demande aux anges de le faire. Vos histoires d'anges gardiens que vous cultivez, cette affaire n'est pas affaire de Dieu. C'est pour les géomanciens.
Dieu, qui demeure Dieu là, quand tu acceptes le plan du salut par le sang de Jésus, tu es éligible. Dieu va ordonner à ses anges. Ce n'est pas toi qui les prie. Ce n'est pas toi qui leur dis de venir faire quoi que ce soit pour toi. Prends garde. N'adresse pas prière aux anges. Lorsque je lis dans Hébreu, pour confirmer que les anges sont des esprits, Hébreu au chapitre 1, verset 14. Hébreu au chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est-à-dire, tu as accepté le plan de salut de Dieu par le sang de Jésus-Christ et tu es éligible. Éligible. Et tu es héritier. Tu es héritier pour bénéficier de ce ministère, ministère des anges. Lorsque nous allons étudier ce qu'on appelle angiologie, ça, c'est la théologie pure, vraie. Mais il faut comprendre que les anges qui fonctionnent aujourd'hui, pour toi, ce n'est pas toi qui les appelles, mais c'est Dieu qui les met à ton service. Adresse ta prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent hériter du salut. La chose suivante que j'ai encore répertoriée pour la conduite de Dieu par les messagers angéliques, c'est que les anges sont des êtres très puissants et qui se battent à notre place pour exécuter la volonté de Dieu, pour lesquelles nous avons prié précédemment. La volonté de Dieu pour nous, lorsque nous prions Dieu, et quand il y a des obstacles, quand il y a des problèmes, des situations difficiles sur le chemin, Dieu envoie des anges. Les anges sont des êtres très puissants. Ils sont très puissants pour venir combattre à notre place. Ils viennent combattre à notre place. Et nous allons nous rendre compte que, effectivement, c'est Dieu qui les envoie à travers ce qui va se passer devant nous. Nous avions déjà lu ce qui s'est passé avec Daniel. Dans Daniel 10, reprenez encore ce schéma. Dans Daniel 10, verset 5 à 20, nous l'avions déjà lu. Comment
l'ange, l'archange Michael s'est battu dans les nuages, là où on a fermé la porte à la prière de Ézéchiel, de Daniel. Les anges sont venus et l'archange Michael est arrivé, pas de son propre gré. Ce n'est pas lui-même qui se lève pour dire que je veux aller combattre. Daniel a adressé la prière à Dieu. C'est Dieu qui voit l'ampleur du combat que tu as. L'ampleur, la force du combat que tu as. Les difficultés auxquelles tu fais face, c'est Dieu qui connaît ça. C'est Dieu qui voit ça. C'est à Dieu que tu as adressé la prière. Laisse Dieu agir. Ne cherche pas à invoquer les anges. Ne cherche pas à adresser prière aux anges. Vous allez même voir dans Jude, ce n'est qu'un seul chapitre. Jude, c'est un frère. Jude est également enfant de Marie, la mère de Jésus. Jude, dans son chapitre 1 là, verset 9. Je vais le lire. Jude. Le chapitre là, verset 9. Il est écrit là-bas. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. C'est une parole de puissance qui sort de la bouche de l'archange Michael. Lorsqu'il discutait, parce que le corps de Moïse, si on laissait le corps de Moïse, que les enfants d'Israël puissent retrouver ça, on allait faire Moïse comme on a fait Mahomet. On aurait certainement fait Moïse, érigé Moïse en Dieu, comme on a momifié Mahomet à la Mecque et que les gens vont là-bas. On aurait fait Moïse comme ça. Mais comme Dieu n'est pas dans l'idolâtrie, Dieu lui-même a enseveli Moïse. Le diable a voulu prendre le corps de Moïse et d'en faire quelque chose. Quand on dit le diable veut prendre là, ce n'est pas comme ça le diable qu'on voit. Ce sont des anges rebelles. C'est Lucifer qui voudrait utiliser le corps de Moïse lorsqu'il est mort sur cette montagne-là, veut utiliser ce corps pour faire des représentations charnelles qui doivent devenir idolâtrie. C'est pour cela que Dieu lui-même va ensevelir Moïse. Pour que les humains ne voient pas ça. Oui, gloire à Dieu. La grâce de Dieu est avec nous et agira pour notre compte. Donc, les anges sont envoyés, c'est-à-dire pour combattre pour nous. Ce n'est pas nous
qui les invoquons. Faisons beaucoup attention. Je vais terminer cette présentation des anges. Mais je dis, quoi que vous fassiez, comprenez ces choses et ne pas être dans n'importe quelle situation en invoquant les anges. La dernière chose que je dis ici, répertoriée, c'est que les anges, l'ange de l'Éternel, dans ce contexte de combat pour nous là, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui craignent Dieu. L'ange campe autour de toi. C'est-à-dire, ceux qui sont éligibles, c'est-à-dire, ceux qui lui font confiance. C'est pourquoi Psaume 34, verset 7, va dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il les arrache du danger. Ah, mon temps n'est pas favorable, mais je vais vous raconter. Je trouve ça normal. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça dans un live. Dieu a envoyé un ange me sauver dans un voyage sur Accra. J'allais à Accra pour prendre le visa pour aller en Corée du Sud. Écoutez-moi ce témoignage. Ça là, c'est 2015. Lorsque je vais pour faire des trucs comme ça, je prends ce qu'on appelle harika. Parce que tu prends la voiture comment l'appelle-t-on, à la douane là-bas. Et tu vas faire l'aller-retour. Quand converti, je paye 40 ou 50 000 francs CFA. On t'amène à Accra, on fait toutes les courses avec toi et on te ramène à Flaou. Le jour là, je dois aller prendre visa et revenir. Et lorsque j'ai pris le car là, seul dedans, maintenant arrivé à Sogakope, qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers demandaient pièces, moi je leur montrais mon passeport, ils regardaient dans les trucs. Le chauffeur, lui, il causait avec une autre femme. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Lorsque nous avons quitté Sogakope, on a terminé le contrôle, on a quitté Sogakope en allant à Accra. C'est en chemin que le chauffeur me dit que, oh, I have done a mistake. Oh, what kind of mistake you have done? Et le chauffeur me dit que, oh, je vois RAV4 devant. Le chauffeur me dit que, est-ce que je vois cette voiture? Je dis oui. La dame est venue lui dire qu'elle veut garer cette voiture-là à Ada. C'est-à-dire quand tu quittes Sogakope en allant à Accra, la ville qui vient après Sogakope, c'est Ada. Elle va garer son véhicule là-bas pour rentrer dans sa voiture pour qu'il l'amène à Accra. Mais moi, j'ai loué le véhicule. Et le chauffeur aurait pu me demander permission. Il ne m'a pas demandé permission, mais il a accepté. Et c'est en allant qu'il me dit que voilà l'erreur qu'il a commise.
qu'on va s'arrêter à Ada pour qu'elle gare son véhicule et rentre chez nous. Ce n'est pas qu'elle va prendre, qu'elle va donner de l'argent. C'est aide. Ce n'est pas qu'elle loue aussi. Elle a demandé aide. Et il m'a dit, je dis, oh, bon, Dieu seul sait de quoi il s'agit. Allons. Et la dame est restée avec nous. On s'est arrêté, c'est au bord de la route. La dame a donné seulement la clé, a garé le véhicule, a donné la clé dans une boutique là-bas et puis est revenue rentrer dans la voiture. Et nous avons pris le chemin. Le fait de perdre, c'est... Nous n'avons pas fait 2 minutes. 1 minute et quelques. Et nous sommes partis. Donc, des voitures nous ont dépassés. Et lorsque on a commencé le chemin, on arrive à University of Kuala, à l'entrée d'Accra. Il y a une université là-bas où il y a une station d'essence à notre gauche. On ne sait pas d'où est venu un taxi bagage du côté droit pour venir croiser le chemin. Le véhicule qu'on suivait, le véhicule a cogné, bam. Le véhicule qui nous suivait, bam. Le véhicule qui suit encore, celui-là, bam. Parce que 4 véhicules sont passés lorsqu'on s'était mis, on s'est stationné à Ada. Ces 4 véhicules, il y a le 4e qui est un bus de 12 places qui a pris des gens, a fait le tour comme ça, veut feinter et aller cogner un titan qui n'a pas de remorque. Mais le jour là, c'était terrible. Je dis, et nous, c'est devant nous comme ça, nous on s'est arrêtés. Et nous avons pris notre chemin pour continuer sur Accra. J'ai compris que Dieu a envoyé un ange. Cette dame-là, c'est un ange que Dieu a envoyé pour me sauver de cet accident-là. Sinon, on va aussi cogner et tous ceux qui avaient eu des problèmes là-bas, c'est terrible. Dieu envoie ses anges comme ça pour nous protéger, pour combattre pour nous sauver. C'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas nous qui avons fait chose. Et on a pris cette dame pour la déposer à 37. Et nous, on a continué. Et j'ai dit au chauffeur, you see this kind of things, I am a pastor. The Lord sent angel, that woman, as angel, to save me. Et le chauffeur a secoué la tête et dit que vraiment, you get right. Dieu, c'est comme ça Dieu nous conduit. Ne forçons pas les choses. Hébreux 13, verset 2, pour terminer, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. N'oubliez pas l'hospitalité. En le faisant, tu vas loger des anges sans le savoir. Tu demandes quelque chose. N'oubliez pas l'hospitalité. Les gens ont logé des anges sans le savoir pour leur apporter des solutions. Soyez ouverts à cette dimension de la direction de Dieu. Soyez ouverts à la dimension de la conduite de Dieu. Pas ce qu'on appelle
les messagers angéliques. Si vous ne l'êtes pas, vous entravez la conduite de Dieu dans cette dimension. Si vous ne comprenez pas ça, vous entravez la conduite de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il y a encore trop de choses on peut dire par rapport aux anges. N'adressez pas les prières aux anges. C'est à Dieu. Les anges sont à ton service. Dieu va les envoyer. Mais si tu fais autre chose, sache-le que les esprits méchants des airs vont venir te servir et tu vas te glorifier en disant que les anges sont venus me sauver. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu soit avec toi. Demain, on pourra faire les visions et les songes. Comment Dieu nous conduit à travers les visions et les songes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour quelqu'un. Papa, je dis merci pour la vie de tes enfants. Tous ceux qui ont été trompés par n'importe quel ministère, par n'importe quel géomancien, par n'importe quel connaisseur des choses de la terre, qui ont trompé les enfants de Dieu ici. Je prie que le Seigneur vous enlève de leurs griffes. Je prie que le Seigneur vous enlève de leurs griffes. Vous tous qui avez placé n'importe quelle statue, ça c'est Ange Michael, des gens qui ont fait des hôtels, on a déposé des trucs dessus. Vous êtes dans l'idolâtrie. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. La grâce de Dieu va vous accompagner à comprendre la quintessence de la conduite de Dieu. Dieu n'est pas ton égal. Dieu n'est pas ta pensée. Dieu n'est pas quelqu'un, un enfant. Mais Dieu, il est souverain. Adresse-lui toutes tes prières au nom de Jésus-Christ. Et s'il va t'envoyer ange, il t'enverra ange. S'il va t'envoyer autre forme, il va t'envoyer autre forme. Ne vous leurrez pas, ne vous mettez pas dans n'importe quelle situation, mais soyez avec Dieu et que Dieu soit avec vous. Soyez bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien, je vous aime bien. Si tu as dit Amen, tu étais tellement concentré, tu étais tellement concentré que tu as oublié de m'envoyer Rose. Tu étais tellement concentré que tu n'as pas tapoté assez pour que d'autres aussi viennent. Tu étais tellement concentré. Concentré. Et c'est ça que je veux de toi. Être concentré et suivre comme cela se doit. Dieu, il est bon pour nous. Il nous élève. Il nous façonne. Il nous conduit de différentes manières. Ne lui imposez pas la seule manière de te conduire. Ne lui imposez pas ça. Ne lui imposez pas. La grâce de Dieu est avec toi et elle demeurera avec toi. Ne te laisse pas tromper par les soi-disant prophètes, les soi-disant évangélistes, les soi-disant faiseurs de... Ce qui est encore pire, c'est qu'on ne peut pas s'appeler pasteur et être en même temps guérisseur. C'est des fonctions différentes. Soit tu es guérisseur, tu es traduit thérapeute. C'est Dieu qui t'a donné. Reste là-bas.
mais dis que tu es pasteur et tu es encore guérisseur. Non, ce sont deux choses à ne pas combiner. Même si tu as le don de guérir les gens, tu vas le faire gratuitement. Mais une fois que tu commences à le faire en prenant de l'argent, ça devient source de revenus pour toi. Reste là-bas. C'est Dieu qui t'a donné, Dieu qui t'a communiqué. Tu es guérisseur. Tu n'es pas pasteur. Ne dis pas que tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste et que tu es guérisseur. Ces deux fonctions à ne pas combiner. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci, shalom et à demain matin. Mais ça fait le soir pour notre école entrepreneuriale. Soyez présents pour l'école entrepreneuriale. C'est la grâce de Dieu qui nous comble et cette grâce-là nous permet de faire ce que nous sommes en train de faire. Soyez bénis, très bénis au nom de Jésus-Christ. Si toi aussi tu veux avoir notre contact, vous pouvez aller dans le bio, notre tête là-bas, et vous allez voir mon numéro. Vous pouvez m'appeler. On peut prier également pour vous. Commandement de Dieu dit, n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, oui, Dieu merci. Il est le seul, le souverain. Il faut lui adresser la prière. Ne faites pas des détournements. Quand vous faites les détournements, vous allez sur une piste que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas arnaquer spirituellement, mais soyez éligibles pour bénéficier de l'héritage là, qui est le ministère des anges. Je vous aime. Bye bye.